T'écris des vannes qui te font pas rire, c'est le carton sur scène. T'écris des vannes qui te font rire, elles bident. Donc tu vois, tu dis c'est mon humour qui est merdique ou c'est le public peut-être. Et salut Comédia, c'est Sophia Bellabès et on va parler de ce qui me fait rire dans la vie. La première vanne que t'as écrite, tu t'en souviens? Non, je m'en souviens pas. Le premier sketch que j'ai écrit, ça a été sur les magasins bio. Je parlais des prix, enfin, trucs classiques quoi. De toute façon, quand tu commences le stand-up, tu parles du métro à Paris, des apparts et des magasins bio. Donc j'ai choisi les magasins bio. Je l'ai plus du tout ce sketch depuis. Hein. Mais je crois on peut le retrouver sur internet. C'est quoi le truc qui te fait le plus marrer avec tes potes? On n'est pas trop dans la vanne. Genre on se clash sur le physique ou des trucs comme ça, c'est pas notre truc. On se raconte des anecdotes qu'on a vécues, mais on se les raconte. C'est une vraie story time, il y a des vannes, il y a du suspense. Même quand on se fait des vocaux, on coupe au bon moment. Enfin non, c'est les story time, ouais, les anecdotes, j'adore. C'est quoi le type d'humour qui te fait rire? L'humour naturel, pas réfléchi. Je déteste les gens qui réfléchissent à leurs vannes. Le concours de qui sera le plus drôle, qui va en faire des caisses, j'aime pas. Moi, j'aime bien, on est dans une conversation normale et dans ta phrase, il y a un truc qui fait rire, il y a une attitude, une émotion, quelque chose. Ça. Ouais, c'est pour ça que j'aime Blandine, c'est parce qu'elle est drôle comme moi. On est naturel, on est là, on parle et des fois, on dit des trucs marrants. On voit que la personne elle rigole et là, on note, on dit ah ça c'était drôle, mais on l'a pas réfléchi. Moi, j'aime bien l'humour pas réfléchi. Ton sujet de prédilection, celui dont tu pourrais parler pendant des heures? Moi. Non, mais c'est le poids, c'est beaucoup ce qui a un peu façonné mes 10 dernières années. Prendre du poids, perdre du poids, la grossophobie, la prise de confiance en soi, tout ce qui change quand tu grossis. Ça, c'est un sujet, ouais, je pourrais en parler pendant des heures parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu, quoi. La vanne dont on te parle tout le temps? Moi, pendant longtemps, ça a été la vanne sur les tortues. J'ai fait un sketch sur le fait que j'ai des gros seins. Et je vais pas vous faire la vanne, mais je fais un parallèle avec les tortues qui creusent les trous à la plage. Et celle-là, on en a beaucoup parlé. Aujourd'hui, moins. Elle est un peu datée. Mais au début, ah ouais, c'était full tortue, quoi. Limite, je voulais appeler mon Instagram la team tortue. Ta vanne préf de tous les temps, mais qui ne vient pas d'un professionnel? J'ai mon meilleur ami Rémi, qui est très dans l'alphabet, comme vous le comprenez, donc hyper drôle, hyper fun. Et on est allé à New York il y a 2 ans, et il y a une craquette de New York qui l'a bousculé. Il l'a insulté en français, mais genre normal, en plein New York, va niquer. Et là, il y a eu un silence dans la ville s'est arrêtée de tourner. Le chauffeur de bus nous a regardés et il nous a dit en anglais « J'ai pas compris, mais j'ai compris ». Et ce jour-là, vraiment, ça me fait la vanne. Juste le fait de le voir insulter une craquette qui parle que anglais en français, ça a été ma meilleure vanne. C'est quoi ton rapport à l'impro? Tu fais beaucoup d'impro avec le public? Ouais, je fais beaucoup d'impro avec le public, mais pas tant que ça. Hein. Finalement, mon spectacle, c'est vraiment sur 1h15, il y a 20 minutes d'impro, tout le reste c'est écrit. Mais comme je déteste qu'on entende le texte chez quelqu'un, pareil quand tu regardes une série et que tu vois le jeu d'acting, j'aime pas. Donc du coup, sur scène, je fais en sorte de toujours faire genre c'est de l'impro. Il y a des moments, je fais genre je cherche dans ma tête, mais c'est pas du tout de l'impro, tout est écrit. Franchement, à 90%, c'est les mêmes phrases qui ressortent chaque spectacle. Mais j'aime bien faire croire que c'est de l'impro. Et dans tes interactions avec le public, est-ce que tu as une anecdote? Est-ce qu'il y a déjà une fois où c'était ultra gênant ou... Gênant, non. Mais il y en a un qui m'a beaucoup marqué. Je sais pas, il m'a touchée. Il était tellement gentil, adorable et drôle en même temps. C'était Giovanni. La vidéo, elle est sur mon Insta. C'est Giovanni Passion Généalogie, parce qu'il avait une passion pour la généalogie. Et en fait, il nous a régalé. Pendant 5 minutes, il nous a régalé. Moi-même, je pleurais de rire de ce qu'il me racontait. Et je sais pas, je l'ai jamais oublié, Giovanni. Ma vie, ma bataille. Hein. La vanne que tu as toujours rêvé de faire, mais que tu n'oseras jamais? Je suis pas très les vannes de sexe. Ça me met mal à l'aise. J'en ai une dans mon spectacle et direct, dès que je l'ai sortie, je dis j'assume pas la vanne parce que vraiment, je l'assume pas. Et j'ai du mal aussi à parler de politique. Je me sens pas légitime, j'ai pas assez de connaissances. Je le fais un petit peu dans les chroniques France Inter parce que je suis un peu obligée. Mais c'est vrai que c'est un exercice qui est pas le kiff pour moi, quoi. Est-ce qu'il y a une vanne à toi qui marche pas, mais que tu gardes quand même? Ça m'est arrivé d'être têtue des fois avec une vanne qui me fait rire, moi. Et quand tu la testes devant le public, tu as un silence et tu dis non, je vais pas lâcher. Tu l'as fait 2-3 fois, puis au bout d'un moment, tu es obligé de la lâcher. Mais c'est vrai que moi, au bout de 2 fois ou 3 fois max, la vanne, elle marche pas, je me sens mal, je l'arrête. Mais des fois, c'est frustrant parce que tu écris des vannes qui te font pas rire, c'est le carton sur scène. Tu écris des vannes qui te font rire, elles bident. Donc des fois, tu dis c'est mon humour qui est merdique ou c'est le public peut-être. La vanne d'un autre ou d'une autre que tu as le seum de ne pas avoir trouvé? Récemment, c'est Noam Sinso qui est un humoriste hilarant. Et sur scène, il fait une vanne. En gros, il parle des gens qui sont déconstruits. Il parle de quelqu'un qui se croit déconstruit et qui vient le voir en lui disant « Moi, j'adore Mika, j'écoute beaucoup Mika. » Et là, déjà, ça, c'est hilarant. Voilà, on adore Mika, mais c'est hilarant. Il le détruit, en fait, juste avec une phrase, mais qui est hilarante. Mais j'ai pas envie de lui niquer sa vanne, donc je veux pas le dire. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit « J'avais envie d'avoir cette vanne. »
elle est formidable. Une vanne où tu t'es rendu compte que quelqu'un l'avait déjà faite? Ouais, ça m'est arrivé, mais je me rappelle plus de la vanne, mais un jour, je poste un passage sur Instagram et je vois dans les commentaires des gens qui disent oui, c'est la vanne de un humoriste américain. Moi, faut savoir que je regarde jamais l'humour de personne parce que j'ai pas de mémoire et j'ai toujours peur que quand j'écris une vanne, de me dire est-ce que je l'ai pas déjà vu quelque part? Donc je regarde rien, au moins je sais que tout vient de ma tête. Et là, pour le coup, elle venait vraiment de ma tête. Et du coup, on m'envoie la vanne et j'étais deg parce qu'effectivement, elle était vraiment similaire. Et j'étais en mode, mais je suis fière parce que quand même, c'est une bonne vanne parce que la meuf, elle avait fait des millions de vues avec cette vanne-là. J'ai été honnête, j'ai supprimé la vanne, mais ça m'a fait mal au cœur parce que c'était vraiment une bonne vanne. C'est quoi ta position par rapport aux blagues racistes? Franchement, moi, je suis en mode, tant que ça blesse pas la personne qui est en face, si la personne qui est en face, elle l'accepte, on y va, on fonce. Hein. Si on tape sur toutes les communautés, c'est bon. Si on tape sur une communauté, bon, c'est pas forcément l'idéal. Mais des fois, faut pas trop censurer. Moi, j'aime bien qu'on rigole de tout, du moment que c'est pas blessant. L'humoriste que t'aimerais revoir sur scène? C'est pas un humoriste, mais moi, c'est Diams. Diams revient. Tu nous manques, je t'en supplie. Voilà, pour l'instant, il n'y a aucun humoriste que j'aime beaucoup qui a arrêté sa carrière, mais il y a une chanteuse et c'est Diams. Voilà, après, si tu veux faire de l'humour, vas-y, hein, on te suit, hein, mais reviens.